Salut les amis, on est content de vous retrouver. Le mois de septembre a déjà commencé, ça fait un petit moment qu'on aurait dû reprendre les podcasts. Et bon, on a une vie à côté aussi, faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, salut Greg, je t'ai même pas introduit. Salut Nico. Tu fais tellement partie des meubles. C'est ça, ils commencent à me connaître les gens maintenant. Donc voilà, on va essayer de reprendre ça sur une base un petit peu plus régulière. Là, aujourd'hui, on va commencer l'année avec un sujet positif. Ah, joyeux. Super. On va parler de la souffrance. Ah ouais. Je pense que j'ai pas compris le concept de positif. C'est ça, quel sujet joyeux. Ça me fait rire de devoir souffrir. Non, je vais devoir consulter. C'est ça. Non, on pensait que c'était un sujet assez important. On voulait commencer l'année avec... Là, on fait des blagues, c'est histoire de descendre l'atmosphère, parce que dans quelques instants, ça va être bien sûr très sérieux, puisque justement, ce sujet, il est complètement d'actualité. Parce que même si on sort, et qu'on a l'impression qu'on sort de plus en plus de cette crise sanitaire, on ne peut ignorer que de la souffrance, il y en a. De la souffrance, elle se fait entendre un peu partout. On peut l'entendre même dans la rue, avec les manifestations, les choses comme ça. On l'entend parmi nos amis qui, justement, ont parlé de comment ils ont eu du mal à passer à travers cette épreuve. Il y en a malheureusement qui se sont retrouvés dans des situations très précaires, avec des pertes d'emploi et tout ça. Donc, c'était inévitable que ce sujet-là arrive en premier sur la chaîne. Tu vois ce que tu en penses ? Je suis d'accord. C'est vrai que la période qu'on vit est assez difficile, donc est forcément liée à... Enfin, la souffrance est liée à la période qu'on vit, tu as raison. Alors, ce qu'on va faire, c'est... je vais commencer. Alors, normalement, c'est Greg qui doit poser les questions, mais j'avais envie d'ouvrir avec une question. Ah, c'est gentil. Voilà. Définis-moi, avec tes propres mots, ce qu'est pour toi la souffrance. Ok, alors sois tranquille, je vais pas utiliser des mots savants et compliqués, comme tu aimes bien nous définir. La souffrance, déjà je dirais qu'il y a peut-être deux types de souffrance. Je séparerais la souffrance dite physique et la souffrance dite morale. Et comment dire, c'est peut-être l'état dans lequel on se trouve lié à un événement, peut-être, à une douleur qu'on a pour le physique, ou à un événement, comme tu dis, la perte d'un emploi, le Covid. C'est des éléments extérieurs qui viendraient te faire souffrir. Ok. Je sais pas si c'est bon comme définition. Il n'y a jamais de mauvaise définition. Pourquoi tu sépares souffrance physique de souffrance psychologique ? Ça me paraît logique de le séparer. Je sais pas, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je les sépare. Pour moi, c'est tellement logique qu'il y ait une séparation entre le physique et là j'allais dire un mot compliqué, le psychique, tu vois, parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, il y a quand même, je trouve, vraiment deux rapports différents, deux sources différentes. Tu vois, une douleur, si je me fais mal en cassant la jambe, et rien à voir avec la souffrance que je pourrais vivre avec la perte d'un emploi. Même si j'imagine, en moi, je souffrirais de la même manière. Moi, je m'embrouille tout seul, je pense. Là. Non, au contraire. J'ai pas de... Ouais. Ok. Tu sais quoi, c'est très intéressant que tu donnes cette définition-là, parce que celle du Larousse, c'est pas très loin de la tienne. Ah ouais. Dans le Larousse, c'est un cousin éloigné. Dans le Larousse, ils vont définir la souffrance comme un état prolongé de douleur physique ou mentale. D'accord. Le problème de cette définition-là, c'est qu'elle donne l'impression de ne parler que d'un seul type de souffrance. Alors que toi, tu ouvrais ça déjà à plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'il faut comprendre
que souvent, souffrance et douleur sont confondues comme deux mêmes choses, alors que c'est deux choses différentes. C'est deux choses qu'il faut dissocier. La douleur, c'est une émotion. Ok. Et comme on l'avait vu dans l'épisode sur les émotions, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit lien en haut pour que vous puissiez cliquer dessus. Mais une émotion, c'est quelque chose qui est bref, sauf dans le cas de la douleur qui, elle, peut se perdurer sur un long temps. Tu peux avoir des maux de tête qui peuvent venir par à-coup, comme tu peux avoir des maux de tête qui peuvent perdurer. Tu vois. D'accord. Mais ça reste une émotion. Alors que la souffrance, on est plus de l'ordre du... Alors, pas vraiment du sentiment, mais on pourrait dire du vague à l'âme, de l'état d'esprit, d'un état d'esprit en mode souffrance. D'accord. C'est un état qui perdure dans le temps, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Dans le cas de la douleur, comme c'est une émotion, elle signale une problématique. Donc, par exemple, si je prends ta main et que je la serre, comme ça, tu vois... J'ai mal. T'as beau être matinal, t'as mal, C'est ça. pour ceux qui ont la référence. C'est ça. Mais là, justement, cette douleur-là, Ouais. elle est en train de t'indiquer que potentiellement, je suis en train d'écraser tes Ouais. doigts et que si je continue, je vais te briser les os. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. C'est la même chose dans le cas de la douleur physique, même si la douleur physique, tu ne la ressens pas comme une émotion. Ça devient un petit peu abstrait, mais par exemple, quand tu es en état de dépression, eh ben, tu as une certaine forme de douleur qui te met dans cet état-là. Ok. C'est là où tu commences à voir que la souffrance, déjà, peut avoir différentes facettes. Mais dans ton exemple à toi, tu as parlé de la perte d'un emploi. Ouais. Bon, où est la douleur dans la perte d'un emploi? Ou qu'est-ce que signale Physiquement, tu t'es pas fait mal. Ouais. Mais oui. Psychologiquement, ça peut non entraîner... plus. Non plus, tout à fait. Y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Non. T'as pas ce signal qui te dit, par exemple dans l'état de la dépression, la douleur va te dire que tu es dans un état psychologique problématique. Ouais. Face à la perte d'un emploi, même si on peut dire que la situation est douloureuse, ça reste de l'ordre de l'expression de la langue française. Ouais, tout à fait. On n'est pas dans un état où tu as une émotion qui s'exprime. Tu es dans un état où la situation va te peser. Ouais. Tu peux, par exemple, vivre de la souffrance parce que tu es seul. Ouais. Tu vois, parce que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un avec qui partager ta vie. Et si, en plus, tu as la chance d'être chrétien, vu que dans nos milieux, ce n'est pas du tout une pression qu'on met sur les célibataires en disant « Mais pourquoi tu es célibataire? Est-ce que Dieu te bénit bien parce que tu es célibataire ?» C'est ça. Voilà. Tu peux même vivre de la souffrance parce que tu choques sur ton propre code moral en te disant ben j'arrive pas à ne pas être célibataire, c'est que j'ai un problème et qu'il y a quelque chose que Dieu ne me bénit pas assez ou que c'est moi le problème. Ouais. Et à ce moment-là, tu te mets en état de souffrance. D'accord. Donc, la souffrance, elle a énormément de facettes. Ça peut être même, la souffrance, un simple concept philosophique. Par exemple, on va parler de la souffrance dans le monde. Ouais. Tu sais, quand on parle de la guerre, ça génère des souffrances. En fait, concrètement, ces souffrances-là, elles sont pas théoriques, puisque la guerre, la famine, c'est des choses qui sont bien concrètes. Pour ceux qui la vivent. Pour ceux qui la vivent. Mais pour toi qui ne la vis pas, ça reste de l'ordre du concept. Ouais. Ah, ça peut créer malgré tout des émotions, etc. Oui, bien sûr. Puisque nous sommes fondamentalement des êtres empathiques. Donc tu peux vivre de la colère par rapport à la famine et vouloir renverser la situation. Tu peux même vivre de la colère par rapport à la pauvreté qui est dans ta propre société et le ressentir comme étant une souffrance généralisée que tu peux généraliser à l'entièreté de ta société en disant par exemple la France souffre parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a encore des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas un plat pour pouvoir manger une fois par jour, qui dorment dans la rue, c'est une souffrance, mais ça reste de l'ordre du concept. Ouais. Et si tu arrives à t'emparer de ce concept-là, tu peux faire comme par exemple William Booth, qui va créer l'armée du salut,
pour pouvoir justement venir subvenir Aux gens qui souffrent et qui ont aux gens qui souffrent. C'est-à-dire que tu peux partir du concept de la souffrance qui n'est que quelque chose de l'ordre de la pensée et de venir l'amener de façon très concrète. Ouais. Et c'est là où tu dis, ça génère des émotions. Oui, ça génère des actions concrètes, comme par exemple quand on fait des levées de fonds ou des levées de nourriture pour envoyer dans les pays où il y a la famine, ou même quand tu as des banques alimentaires et que tu vas faire des dons aux banques alimentaires pour pouvoir subvenir à tout ça. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, de un, la souffrance, ça peut être quelque chose que tu vis toi, quelque chose que quelqu'un d'autre vit, ou quelque chose de généralisé. Ouais. Parce que, par exemple, on va parler de la souffrance pour généraliser les maux de ce monde, c'est-à-dire tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Et par exemple, pour ça se voit beaucoup, et je dis un peu trop le mot par exemple, mais ça se voit beaucoup par exemple quand, tu vois, je viens de le redire, les gens vont vouloir mettre Dieu en question. Ils vont dire pourquoi Dieu permet la souffrance. Et donc par cela, ils entendent le fait que la souffrance, c'est quelque chose qui englobe tellement de choses. Ça englobe la maladie, ça englobe la guerre, ça englobe la famine, ça englobe la pauvreté, etc., etc. Et tout ça, ils vont le ramener sous le concept de la souffrance. D'accord. Ce qui fait qu'au final, c'est pas évident de définir la souffrance. Est-ce qu'on doit en faire une formule qui est très physique, comme par exemple a fait Larousse, avec cette histoire d'état de douleur prolongée, physique et psychologique? Est-ce qu'il faut l'étendre à plus, donc comme on disait, à des situations où il n'y a pas de douleur, mais il y a souffrance? Et est-ce qu'il ne faudrait pas encore le rendre plus général? Et bien concrètement, ça n'a pas d'importance. D'accord. Les gens imaginent la souffrance comme ils l'entendent. Tout à fait. Et la définissent. Ça n'a pas forcément d'importance parce que la souffrance, c'est tout ça. À la fois, et pas ça en même temps. D'accord. Ben oui, parce que la souffrance, elle est vécue de façon très personnelle. D'accord. Et plusieurs personnes ne vivraient... Tout à fait. Tu vois, par exemple, quand j'étais encore aux études au Québec, j'ai été tombé sur une étude qui était dans le cadre du fameux dicton « Est-ce que l'argent, ça fait le bonheur ?» Et l'étude démontrait que pour des gens qui étaient pas très loin du niveau, donc du haut de la société, des classes sociales au niveau des salaires, donc les gens qui avaient de très bons salaires, généralement les cadres et tout ce qu'il y avait au-dessus, pour eux, une perte d'argent était vécue comme une souffrance. D'accord. Alors que les gens qui étaient beaucoup plus bas, pas dans le seuil de pauvreté, juste avant, ben, ces gens-là ne le vivaient pas forcément de la même façon. D'accord. Et ceux qui le vivaient comme une souffrance, le vivaient de façon moins forte que ceux qui étaient en haut. Eh oui. Alors, l'étude donnait plein de pistes pour expliquer pourquoi, comme par exemple le fait de se débrouiller. Quand tu as l'habitude de finir tes fins de mois de façon très ric-rac, ben, ça te panique moins. Tu sais ce qu'il faut faire. Alors que quand tu as l'habitude d'arriver en fin de mois et qu'il t'en reste encore beaucoup, ben, le fait d'arriver ric-rac, ça peut te mettre dans un élan de panique. Eh oui. Il y avait aussi une autre étude qui, elle, est portée sur la capacité du bonheur. C'était dans un livre que j'avais lu, donc Comment créer son bonheur, et qui montrait que les sportifs vivent des moments intenses de bonheur quand ils remportent leurs épreuves, mais que pour arriver à ce moment de bonheur-là, ils étaient obligés de mettre leur corps en souffrance, le temps de l'épreuve. Et même avant, ils devaient passer souvent par la douleur, par l'entraînement, et c'est fascinant parce que d'un seul coup, douleur et souffrance sont rattachés au mot bonheur. Tu vois. Ce qui, logiquement, quelque chose. Le deuxième, lui, il continue à souffrir. Oui, pas forcément, parce que l'étude montrait aussi que c'était pas forcément le fait de remporter c'est le fait de terminer. autant que de dépasser. Ouais.
c'est pour la personne qui arrive à se dépasser. C'est-à-dire que si habituellement tu finis toujours 8e et que là sur cette course tu finis 4e, T'es content. t'es content. Ouais. Voilà. Ouais, c'est l'accomplissement de. Tout à fait. Donc, ça fait que finalement, chacun voit la souffrance à sa manière. Et le fait d'entendre la définition que quelqu'un peut donner de la souffrance, quelque part, ça nous en apprend beaucoup sur l'individu. D'accord. Donc, par exemple, si je reprends ta souffrance, d'où la question que je t'ai posée, on voit bien que chez toi, tu veux faire une différence entre ce qui est de l'ordre du physique et ce qui est de l'ordre du psychologique. Ouais. Parce que tu comprends que y a quelque chose qui physiquement va s'exprimer d'une certaine façon et psychologiquement s'exprimer d'une autre façon. Et c'est ça que tu avais voulu faire ressortir. Ouais. Pour le même mot, ouais. Voilà. Quelqu'un, par exemple, peut complètement ignorer le côté psychologique D'accord. et s'intéresser qu'au côté physique. Mais justement, ça t'apprend ce que la personne pense de la psychologie et si, par exemple, elle vit une souffrance psychologique, pourquoi elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est ça. Parce que une définition universelle, eh ben, tu n'en trouveras pas. Même la Bible ne définit pas la souffrance. D'accord. C'est-à-dire que tu as la souffrance qui va s'exprimer dans plein de cas. Il y a des gens dans la Bible qui vont se plaindre en disant qu'ils souffrent d'une situation qui paraît pas si problématique, tu vois. Et dans d'autres cas, tu vas te retrouver, comme par exemple avec Job, qui arrive à tenir un discours complètement sensé, alors que techniquement, le gars devrait être dans un état de décomposition psychologique juste hallucinant. Quoi. Ouais, n'importe qui, à sa place, serait au fond du gouffre. Quoi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que pour les théologiens non croyants, ils veulent à tout prix classer ce livre-là dans les contes, parce que c'est, pour eux, ils n'arrivent pas à dire qu'une personne vive ça. C'est inconcevable qu'une personne vive ça et la vive comme Job la vit. Ouais. C'est-à-dire que, je veux dire, même sa femme, si on regarde bien dans l'histoire, même sa femme le vit plus durement que lui. Et c'est normal, elle est mère. Ouais, c'est maudit Dieu est mort, non, c'est pas ça qu'elle lui dit. Ouais. Mais c'est parce que il faut la comprendre. Elle vient de perdre ses enfants. Son mari est en train de se dégrader et quand il finit toute l'histoire de toutes ses pertes, il est assis dans la cendre avec des pustules et il a un espèce de truc avec lequel il se gratte. D'accord. Donc il est dans une déchéance impressionnante. Donc elle le voit en train de souffrir et nous on a tendance à venir regarde la femme de Job, elle était moins croyante que lui. Bah non, je pense qu'elle était réaliste dans ce qu'elle vivait et que nous à sa place on n'aurait pas fait mieux. Oui, carrément. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important à réussir à inscrire. C'est le fait que on n'a pas tous la même définition de la souffrance. Et en plus, on n'est pas forcément tous très à l'aise avec la souffrance des autres. Ouais. Je pense que ni la nôtre, ni celle des autres. C'est pas, personne n'aime souffrir, je pense. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ta souffrance à toi, tu es obligé de passer au travers. Tu peux pas te l'éviter. Alors que celle des autres, tu peux. C'est là où c'est pas toujours évident. Oui, c'est pas si simple qu'un enfant que tu prends dans ses bras. Quoi. Non. Et tout à fait. Et généralement, donc, tu vas te retrouver dans cette situation avec J'ai perdu ce que je voulais dire. Tu couperas au montage. Je vais te donner un exemple. Ouais. Quand il a eu 2 mois, Aaron a été atteint d'une méningite. Donc, c'est une petite... en plus, c'est une méningite eucolique. Donc, c'est une petite bactérie qu'on a dans l'estomac. Comme les parois sont pas encore complètement définies, complètement hermétiques
chez les enfants avant, je ne veux pas dire de bêtises, les médecins le sauront mieux que moi, mais je pense que ça prend 4, 5 ou 6 mois avant que tout soit bien. D'accord. Là, elle était passée à travers l'estomac et Ouais. remontée par le réseau sanguin, pouf, direct dans le cerveau. Et ça fait qu'il a pris 15 jours d'hospitalisation. Non, même plus. Il y avait 3 semaines, quasiment un mois d'hospitalisation. Je ne sais plus exactement ça, vous serez capable de nous le dire. Et au Québec, ce qu'ils font assez rapidement pour pouvoir libérer de la place dans les hôpitaux, c'est dès qu'ils n'ont plus besoin de surveiller le patient, ils le renvoient chez lui avec ce qu'ils appellent de l'hôpital de jour. En gros, pour les traitements du patient, tu retournes à l'hôpital. Juste D'accord. pour les traitements. Ouais, c'est pratique. Oui, ouais, voilà. Ça veut dire que concrètement, il y en a un des deux Qui doit être constamment avec voilà. le bébé. Alors ça tombait bien puisque à l'époque, donc comme il avait 2 mois, ça avait été encore dans son congé maternité, et moi aussi, et c'était pendant les grandes vacances. Donc j'avais pas encore eu besoin de retourner au collège biblique. Donc au début, on faisait les voyages jusqu'à l'hôpital, puis quand ça commençait à être moins grave, vers une clinique proche, et jusqu'au moment où c'était devenu juste des médicaments simples qu'il devait prendre, et la guérison qui arrive en arrière. D'accord. Sauf qu'à ce moment-là, Aaron commençait à dormir moins. Il se réveillait souvent la nuit, donc j'étais beaucoup plus fatigué. Et j'étais légèrement en colère par rapport au fait qu'il avait que 2 mois. Il venait de rentrer dans la vie, Ouais. et paf, il passe par cette épreuve-là. Et j'étais très en mode pourquoi. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que comme je sentais que je n'arrivais plus à faire autre chose que à essayer de comprendre pourquoi, j'étais devenu inactif. Je ne faisais... J'essayais de dormir parce que j'étais fatigué de ces trucs-là, mais je ne lisais plus, je ne faisais plus d'activité hors de la maison. J'étais devenu hyper passif et en permanence, je retournais en permanence tout le temps ces mêmes questions dans ma tête. Ce qui fait qu'à un moment donné, à l'église où j'allais, on venait de changer le local et il y avait les hommes se réunissaient le samedi pour faire des travaux dans l'église. Et donc j'avais décidé d'y aller histoire de sortir de la maison et de me remettre un peu en activité. Donc j'arrive ce matin-là, je suis sur le parking et je croise un frère et il me pose cette question auquel les gens n'attendent jamais de réponse autre que ça va, c'est il me demande ça va. Ouais. Sauf que moi j'ai décidé que si tu me demandes si ça va, je vais te répondre. Et c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit non, je me sens extrêmement fatigué. Et lui m'a répondu, c'est notre lot à tous, et il est parti. Si tu veux. Alors. Ah, cool, allez, au revoir. Ouais. Donc ici, je peux le faire passer pour un méchant, mais il faut dire. Il n'était pas prêt à te répondre. Voilà. À te poser la lui question. travaillait dans le bâtiment, donc effectivement, il avait aussi certainement une semaine extrêmement crevante. Ouais. Mais il était au courant de la situation par laquelle moi j'étais passé. Mais sur l'instant, moi ce que j'ai ressenti... C'est de l'indifférence. Non, c'est sa gêne. Ok. J'ai senti, sur l'instant je l'ai vraiment senti gêné, et pour en avoir reparlé après avec lui, effectivement, sur l'instant, il s'attendait tellement pas au non, Quoi, qu'il savait plus quoi dire. qu'il s'est mis en mode défensif, et il a sorti une phrase bateau, et il a fui. Voilà. Ça c'est la preuve que on se rend pas forcément compte, mais on n'est pas à l'aise avec la souffrance des autres. Ouais. Très bien. Et du coup, par rapport à toute cette histoire que tu nous racontes, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu étais en colère ? Alors, ça c'est un point qui est très important dans la souffrance, c'est pourquoi la plupart du temps elles nous font réagir. Pourquoi quand on souffre, on réagit. Pourquoi quand je suis malade, que je souffre, je réagis. D'après toi, pourquoi ? Parce que... Est-ce que c'est juste parce que j'ai mal ? Non, je pense que c'est parce que à ce moment-là, tu dois vivre une injustice. Enfin, je trouve que c'est pas normal que tu vives cette situation à ce moment-là. Voilà, tout à fait. D'accord. Toi et moi, on est passé par le Covid. Ouais. Quand tu l'attrapes,
il y a forcément un moment donné, où tu te poses cette question, pourquoi je l'ai attrapé. Bah oui, si tu vois les stats, tu dis que 3% des gens l'ont et c'est toi. Et c'est là où généralement, tu essayes de retracer tout le chemin de comment est-ce que j'ai pu être en contact avec quelqu'un qui l'a été. Exactement, ouais. Voilà. Parce qu'il y a ce sentiment d'injustice. Pourtant, la maladie, c'est très juste, hein, parce que ça peut toucher n'importe qui. Oui. Qui appartient à n'importe quelle classe sociale, de n'importe quel pays. T'as tendance à tout ramener à toi, en fait. Voilà. Tu ramènes à toi cette injustice-là. Pour moi, l'injustice, elle était pourquoi mon garçon qui vient de rentrer dans le monde doit passer par cette épreuve-là. Oui. Surtout que dans un enfant, c'est injuste. Oui, tu peux rien faire. En plus, si à la limite ça t'arrive à toi, tu tolérerais un peu plus que ton enfant. D'ailleurs, c'est ce que tu dis juste avant. Tu vis mieux ta souffrance que celle des autres. Donc là, c'est une double... Oui. Enfin, c'est double peine. Oui, mais il y a aussi le côté qu'en tant que parent, je pense qu'il n'y a pas un parent... Je pense que la majorité des parents voudraient plutôt souffrir eux que leurs enfants. Ah, c'est clair. Du moins les parents sains. Ouais, on va imaginer que la plupart le sont, mais... Après c'est une autre histoire, mais je connais pas une mère qui, à un moment donné, dirait pas qu'elle donnerait pas sa vie pour ses enfants. Ouais. Après, oui, après, on peut, mais ça, là, c'est dans des cas particuliers. Mais la plupart des parents qui sont dans un mode de vouloir protéger leurs enfants. Ouais. Donc, quand tu vois ton enfant souffrir, tu as envie de dire, ben non, donne-moi la souffrance. Ouais. C'est un peu comme les parents chrétiens qui seraient prêts à donner leur place au paradis à leurs enfants, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est pas possible. Et non. Parce que dans un cas comme dans l'autre, ben c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous touche personnellement. Ouais. Donc, tu ne peux pas empêcher un enfant de tomber malade. Parce que la maladie, et c'est en ça que je te disais qu'elle est juste, c'est qu'elle touche tout le monde. Ouais, c'est la vie, quoi. Elle fait partie de la vie. Ouais. Et du coup, toi, t'associes vraiment la souffrance avec l'injustice. Enfin, l'injustice te fait souffrir, en tout cas. Le sentiment d'injustice, rajouté à la souffrance, provoque encore plus de souffrance. Et ouais. Parce que si toi, tu t'es mis dans une situation tu t'y es mis qui tout seul. te génère de la souffrance, tu vas essayer... Il y a des gens qui vont essayer de se trouver des excuses, mais si tu es conscient que tu t'y es mis tout seul, bah quelque part, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si ça te tombe dessus, et que tu estimes que c'est pas de ta faute, tu risques de t'en prendre à tout ce qu'il y a autour de toi. Oui. Et il y a un cas biblique qui l'illustre très bien, c'est le cas de Jérémie. Jérémie, à un moment donné de sa vie, il va y avoir des gens qui vont chercher à le faire mourir parce que il ne supporte pas le message qu'il est en train de prêcher. D'accord. Et Jérémie va s'asseoir et il va vouloir parlementer avec Dieu. Mm-hmm. Alors, je te propose, je pense que tu as le texte sous les yeux, de lire Jérémie 12, du verset 1 au verset 4. Allez. Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Arrête-toi là. Oui. Là, tu as Jérémie qui est en train de parler à Dieu d'injustice. Mais regarde la façon dont il le fait. Il dit, ok, je suis d'accord pour dire que toi, Dieu, t'es juste, t'es trop juste, tu vois, il rajoute même il en met plus que ce qu'il en demandait, mais bah moi je vis de l'injustice et je voudrais que tu m'expliques pourquoi. Voilà. Ça, c'est un peu un comportement quasiment enfantin. Mais c'est parce que souvent, face à la souffrance, on se retrouve face à l'enfant qui est en nous. Mm-hmm. Et tu sais, cet enfant qui, à un moment donné, quand on était... c'était tellement mieux quand on était enfant, parce que tu te faisais mal, tu courais dans les bras de ta mère, elle te faisait un bisou magique et hop, tu repartais. Et ça allait beaucoup mieux, oui. Maintenant, c'est plus compliqué, Voilà.
Et Jérémie, il est quasiment dans ce mode-là. Jérémie est dans un état de souffrance tel qu'il dit à Dieu, là, il faut qu'on parle. C'est ça. Voilà. Et regarde la question qu'il va poser. Alors, pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès ? Enfin, tu as quelqu'un qui ose adresser le sujet avec Dieu. C'est pour ça que, quand je parle de souffrance, moi, je préfère utiliser Jérémie à Job. Parce que la problématique de Job, c'est que Job souffre, et il est quasi... C'est-à-dire que Job, il va discuter sa souffrance par rapport au fait qu'il n'a commis aucun péché. Mais, et ça, c'est un truc qui est très dur parfois à saisir, que les gens ont du mal à comprendre, il ne remet jamais en question la royauté de Dieu et le fait que Dieu décide. Ce qu'il remet en question, c'est le fait que ce qui lui arrive soit juste. D'accord. Et donc Job, en fait, pour pouvoir saisir tout le sentiment, il faut quasiment que tu passes au travers du livre. Alors que Jérémie, lui, va le résumer en une question. D'accord. Pourquoi la voie des méchants conduit au succès ? C'est quoi le... Parce que Jérémie, il se dit, écoute là, moi je suis le prophète, et j'ai pas de succès. Eux, c'est des méchants, ils ont du succès. Alors si toi t'es trop juste, explique-moi pourquoi. C'est ça. Continue. Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix ? Tu veux que je continue ? Oui, vas-y. Tu les as plantés, ils ont donc pris racine. Ils vont bien, ils produisent donc du fruit. Tu es près de leur bouche, mais éloigné de ce qu'ils sont. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu examines mon cœur. Il est avec toi. Réserve-les comme des brebis qu'on doit égorger et mets-les à part pour le jour du carnage. Est-ce que tu vois là, d'un seul coup, il ramène le sujet à lui en se comparant aux brigands, enfin aux méchants. C'est souvent ce qui va se passer en fait quand on veut parler de la justice de ce qu'on vit. Quand on va parler de la justice de ce qu'on vit, pourquoi est-ce que je subis ça ? On ne se rend pas forcément compte qu'on peut se mettre dans un mode de vengeance par rapport à ceux qui ne le vivent pas. Ouais. Alors, dans le cas de Jérémie, on pourrait presque dire la vengeance, elle est quasiment normale, puisque c'est des méchants, c'est des traîtres qui lui en veulent. Ouais. Lui, c'est un prophète, c'est un gentil. Mais est-ce que c'est ça que la Bible enseigne ? Est-ce que la Bible, elle enseigne à détester tes amis ? Ah non. Tes amis, j'ai dit tes amis. Tes ennemis. Non. Non, elle dit d'aimer tout le monde. Et les ennemis, de les aimer plus que les autres. Bah, là, en tout cas, c'est ce que Jérémie pense. Alors, Jérémie, lui, ce qu'il pense, c'est que... Alors, certains vont dire, oui, mais il est dans l'Ancien Testament et tout ça. Bon. Jérémie, lui, il se dit, tu sais, un peu à la David, tu veux pas aller leur arracher les molaires à l'intérieur de leur bouche ? Allez, s'il te plaît, quoi. S'il te plaît, Dieu. C'est ça. Ouais, je suis quelqu'un de gentil, quoi. Je suis quelqu'un de gentil. Tout à fait. Ouais. Et il est vraiment dans ce mode-là. Et tu vois, justement, c'est l'image avec les brebis, il va leur remettre dessus l'histoire du pays qui est endeuillé. Regarde juste après. Alors, jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Ils disent, il ne verra pas notre fin. Donc, il est en train de les rendre responsables de tous les malheurs du pays, de la famine et tout ça, alors que il ne pointe du doigt que ceux qui cherchent à le faire tuer. C'est ça. Donc, ce n'est pas tout le il fait pays. une généralité. Quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il met, si tu veux, il pointe du doigt, mais il se dit, je vais pointer du doigt dans la grande foule, comme ça se voit pas. Ah, c'est ça. Mais c'est très logique. C'est-à-dire que, quelque part, on peut se dire, Jérémie a raison. Pourquoi est-ce que lui, qui est la voix de Dieu, puisque c'est ça le prophète, c'est la voix de Dieu. Pourquoi lui qui est la voix de Dieu, qui va là où Dieu lui dit d'aller, qui délivre le message que Dieu lui demande de délivrer, qui fait le ministère, pourquoi lui doit souffrir dans cette situation ? Et pourquoi ceux qui sont méchants, ceux qui veulent pas que Jérémie prêche, ceux qui ne veulent pas respecter la loi, ceux qui ne veulent pas accepter ce que Dieu leur demande de faire, pourquoi eux ils vivent bien.
ils vivent bien, et pourquoi est-ce que justement il y en a qui ont même des grosses maisons, des grosses voitures avec la piscine dans la voiture, des trucs comme ça, quoi. Pourquoi? Ouais. Pourquoi c'est pas Jérémy qui a le, Ouais. Bah, comme tu la disais, limousine je 15 trouve portes? qu'il va peut-être un peu vite en accusant tout le monde. Déjà, enfin, on ne sait pas vraiment si les méchants vivent si bien que ça la situation. C'est ça. D'accord. Tu as entièrement raison. Mais c'est parce que lui, là, Il pense il qu'à n'est pas lui. en mode empathie. Là. Ouais, il réfléchit plus là. Il est en mode Il est en colère, de injustice. réclamer sa C'est justice ça. pour ce qu'il souffre. Pourtant, on ne peut pas dire que Jérémie n'était pas au courant que ça allait se passer comme ça. Ouais, sur le principe, c'est un prophète, quoi. Voilà, c'est peut-être le métier avec le plus haut taux de risque Ouais, après soldat que tu puisses trouver à cette époque-là. c'est ça, ouais. Parce que la plupart des prophètes, à quelques exceptions près comme Élie, mais la grande majorité des prophètes, ils se sont fait raccourcir la tête Ouais. par le peuple. Ouais. Et puis même s'ils ne sont pas fait raccourcir la tête, il y en a aucun qui a vécu une vie paisible, quoi. C'est ça. Mais non, mais je veux dire, il faut voir aussi que souvent, c'était le peuple qui mettait fin à leur vie. Ouais. C'est-à-dire littéralement, le proverbe qu'on a chez nous, quand t'aimes pas le message, tu tues le messager, tu t'en prends au messager, Ouais. bon bah, eux, ils s'en prenaient littéralement au Et prophète. Donc oui, il est finalement, si en réfléchissant, il sait plus ou moins Tout à que fait. la situation qu'il vit, enfin, Il en était très il en est courant. conscient, quoi. Mais nous aussi, quelque part, on est au courant que dans la vie, bah, il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des situations compliquées. Ouais, c'est ça. On le sait, on est au courant. Pourtant, à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation comme ça, c'est comme si on le découvrait. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est l'effet de la souffrance. C'est cet effet-là qui fait que, à un moment donné, tu n'es concentré plus que sur toi-même. Ouais. T'es plus très lucide à tout ce qui se passe autour, à te rappeler Voilà. que tout le monde passe par des situations difficiles. Tout à l'heure, dans mon histoire, je te disais que j'avais fini par m'obséder moi-même par rapport à ma propre recherche sur la souffrance de mon fils. Ouais. Ben, Jérémy est dans la même position. Jérémy est tellement concentré sur son problème qu'il ne voit plus qu'une seule chose, le problème. Et ça va arranger la souffrance. C'est-à-dire que on pense souvent que la question la plus importante, et d'ailleurs c'est celle par laquelle tu as commencé, c'est pourquoi. Ouais. Parce que on pense que on veut une réponse à... Voilà. Viktor Frankl, qui était un éminent psychologue qui a vécu les camps de concentration et qui en est sorti, a écrit un livre, je vous mettrai, qui s'appelle sur qui s'appelle Le sens de la vie. Je vous mettrai le petit dessin et tout ça dans la vidéo. Normalement, ça devrait apparaître au moment où je vous le dis. Il explique que pour pouvoir passer à travers les camps, pour pouvoir générer du sens, je veux dire de l'espoir, faut trouver un sens. D'accord. Et on pense souvent que ce qu'il est en train de dire, c'est que faut trouver un sens à ce que tu vis. Alors que lui est en train de dire, faut que tu trouves un sens à ta vie dans ce moment-là. D'accord. Et on pense trop souvent que la personne qui trouve le sens de sa souffrance va bien la vivre, ce qui n'est pas entièrement faux. Si tu sais pourquoi tu vis ça, ouais, tu le comprends. Enfin, tu le comprends. Sauf que ce n'est pas ce que Jérémy fait. Jérémy n'est pas en train de comprendre pourquoi il vit ça. Jérémy, il est juste en train de se plaindre. Ouais. C'est ça. Jérémy, il se lamente. Ouais. Là, les Jérémiades, on sait d'où ça vient, quoi. Effectivement, ça a la même origine. Mais on ne peut pas dire que c'est pas bien qu'il le fasse, parce qu'il faut comprendre la situation dans laquelle il est. Oui, Il est en pleine détresse. Ouais. Voilà, il est en pleine détresse. Du coup, il s'arrête et il reste sur le pourquoi. Sauf que le problème, c'est qu'à rester trop longtemps sur le pourquoi, tu deviens passif. Eh oui. Oui, la souffrance se nourrit d'elle-même et tu restes dans un état et t'avances pas. Enfin, tu passes pas à l'étape d'après. Tout à fait. Et regarde la réponse que Dieu va lui faire. Hop.
Alors, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te sens pas en sécurité... Non, pardon. Et si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Jourdain? En effet, tes frères et ta famille te trahissent eux aussi. Eux aussi, ils crient à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, pardon, quand ils te diront des paroles amicales. Alors, Jérémie pose, je l'ai dit tout à l'heure, la bonne question, Ouais. celle qu'on voudrait tous poser à Dieu. Et là, Pourquoi il y répond a pas, des injustices? Et Dieu lui répond avec une histoire de piétons et de chevaux. Ouais, c'est ça. Et je pense que la plupart du monde qui lit ce texte a envie de se dire, ou que ceux qui nous écoutent présentement ont envie de se dire, mais c'est quoi cette réponse? Ouais, c'est ça. Il te pose une question simple et tu parles de chevaux, quoi. C'est ça. Où tu t'en vas avec tes chevaux? Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est des chevaux. Ouais, ça. Il répond pas du tout à la question, quoi. Non. Non seulement il répond pas, mais fais Ouais, et puis attention. en fait, il lui dit pas que ça va aller mieux, quoi. Non. En gros, il lui dit que ça va être pire après, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est particulier. Ouais. Et pourtant, cette réponse-là, c'est la réponse dont Jérémie avait besoin. D'accord. C'est là où ça devient particulier. C'est-à-dire qu'on se dit, enfin, Dieu va expliquer la souffrance. Ouais. Si jamais, on faisait référence à Job. Ouais. Tu as déjà lu le livre de Job en entier? Ouais. As-tu remarqué que jamais Dieu n'explique à Job d'où viennent ses souffrances? Ouais, c'est vrai. Dieu finit même par faire remarquer... Il ne se justifie jamais de la souffrance. C'est ça. Il finit même par lui faire remarquer que il n'a pas été aussi juste qu'il le prétendait, puisqu'il s'est mal comporté avec ses amis. Ouais, c'est vrai. Et puisque Job finit par demander... normal d'ailleurs, mais... Bah oui, c'est-à-dire que, comme le dit souvent le pasteur Denis Morissette, ils se sont tus pendant 4 semaines. S'ils avaient pu se taire encore 4 semaines de plus, ça aurait été des bons amis, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, il a fallu qu'ils parlent. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut comprendre à un moment donné que la souffrance, à partir du moment où le péché est rentré dans le monde, la souffrance, elle fait partie du monde. D'accord. Elle est dans le monde. Et vu qu'elle n'est pas une personne, il n'y a pas besoin de lui donner une explication, une justification. Tu connais le verset qui dit que la pluie tombe sur le juste et l'injuste. Ouais. La souffrance, c'est la même chose. Elle touche tout le monde. Comme tu as dit tout à l'heure, en fait, Jérémie ne sait pas si ses ennemis souffrent ou pas. Et ouais. Puisqu'il n'est pas en mode écoute par rapport à eux. Il est en mode de se plaindre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Mais ce qu'il faut comprendre, et comme je le disais, et comme tu l'as fait remarquer aussi, s'il regardait comment les autres prophètes avaient vécu, il aurait dû se rendre compte que c'était impossible. C'est pas quelque chose qui se passe facilement, tu vois. Ouais. C'est le psychologue chrétien Scott Peck qui un jour a écrit un livre qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Et le premier chapitre, la première phrase de ce livre, c'est « La vie est difficile ». Et ensuite, il explique que, en fait, c'est dans la nature de la vie d'être difficile. Et qu'une fois qu'on l'a compris, elle n'est plus difficile. Elle est juste la vie. Et tu peux à ce moment-là la transcender. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends que la souffrance fait partie de la vie, ce n'est plus la vie et souffrance, c'est la vie. C'est dedans. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu peux le dépasser. Or, Jérémie, comme moi, à ce moment-là, tous les deux, on était en mode de questionner la vie. Ouais. De se plaindre de la vie. C'est ça. Ça me fait penser... tu sais, il y a un dicton, enfin une phrase que les avocats, ils aiment bien dire. C'est la loi est dure, mais c'est la loi. C'est un peu le même principe sur la souffrance, quoi. C'est comme ça. C'est que ça fait partie de la vie. Et tu peux même passer à côté des choses incroyables qui se passent. Oui, parce que tu es focalisé sur ta souffrance. Parce que tu es focalisé sur ta souffrance. Et c'est là, par exemple, c'est ce que Dieu est en train de faire remarquer à Jérémie. Ouais. Là, il est en train de lui dire, écoute, grand, là, t'es en train de... Niveau difficulté,
C'est comme si tu faisais une course avec des piétons. Ouais, c'est ça. Bientôt, c'est les chevaux, là. Et il lui dit bientôt c'est les chevaux. Ouais. Mais ce qu'il lui dit c'est un jour, tu vas courir avec les chevaux. Ouais. Et un cheval ça court vite. Oui. Plus vite qu'un homme, quoi. Plus vite qu'un homme. Donc s'il se met à courir avec des chevaux, Ouais. c'est qu'il est passé à un autre niveau. C'est ça. Donc pour Dieu est passer en train à de lui l'autre dire niveau, qu'il va passer à un autre niveau. Il faut qu'il arrête de... S'il veut passer à un autre niveau, il faut qu'il réalise que c'est pas en s'asseyant Ouais. qu'il va remporter sa course avec ses piétons. Heureusement, un piéton, ça marche la plupart du temps. Oui. Donc là, il est assis, il peut se relever et reprendre la course. C'est ça. Ça, c'est encore assez facile pour lui. Sauf que la question, c'est comment ? Comment tu te relèves ? Mais sur comment tu te relèves, en quoi le texte de Jérémie, il est pertinent? Enfin, sur le sujet de la souffrance ou quoi, Jérémie... Toi, tu n'aurais pas utilisé Jérémie comme texte. Non. Tu serais allé avec quoi ? Bah, alors, tu l'as un peu écarté tout à l'heure, mais Job, ou... Enfin, il y a même... Pour moi, il y a plus de... Il y a quand même pas mal de personnages dans la Bible, peut-être, qui ont eu plus de problèmes que Jérémie. Ok. Où ils en parlent en tout cas plus. Effectivement, Job, je sais pas, je pense à peut-être Joseph, je pense à... Je sais pas, pour moi, Jérémie, c'était pas forcément la première personne qui a eu vraiment des soucis dans sa vie. Ouais. À part ce texte-là, et encore une fois, je l'avais même pas compris dans le thème de la souffrance, tu vois. Ok. Oui, parce que il y a un avant, il y a un après. Donc, Ouais. comme je te disais, il y a l'avant où, justement, les gens cherchent à faire souffrir Jérémie. Ouais. Tu as cité Joseph. Joseph, il se fait livrer par ses frères. Il est réduit en esclave. Il travaille pour son maître. Et il se fait accuser injustement. Et il se retrouve en prison. Sauf que Joseph, c'est une exception. Il se plaint pas. Il ne se plaint pas. Eh oui. Le seul moment où Joseph donne l'impression d'être comme nous, c'est quand il pense à se venger de ses frères. Et quand il fait ça, il est comme Jérémie. Élie. Élie, il fuit, il se cache, il demande la mort. À ce moment-là, Élie, il est comme Jérémie. Pourquoi le texte de Jérémie ? Parce que on ne se rend pas compte, mais c'est peut-être le plus central sur la souffrance. Parce que Jérémie, à ce moment-là, il fait comme la majorité d'entre nous. Il questionne la justice. Ouais. Parce qu'il trouve ça injuste. Mais il reste bloqué sur cette injustice. Alors que Joseph, lui, il avance. Parce que de toute façon, il ne peut que avancer. Ouais. Puisque ses frères sont loin, il se retrouve dans cette situation-là. Bon, il aurait pu s'arrêter et bougonner dans son coin, malgré tout. Il aurait pu. Sauf il l'a que pas s'il le fait, sa situation se complique encore plus. Hmm. Alors que Jérémie, lui, il se dit que s'il s'arrête et qu'il discute avec Dieu, Dieu va lui donner la solution. Dieu va lui donner la solution. Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la souffrance est très personnelle. La façon dont on réagit face à la souffrance est très personnelle. Et la façon de Jérémie est peut-être la façon la plus universelle. Oui, c'est sûrement la façon dans laquelle nous, on se plaindrait le plus. Voilà. Parce que la souffrance, elle est, en fait, si tu veux... Oui, c'est pas lui qui souffre le plus. Par contre, c'est lui, dans sa façon de dire à Dieu, c'est lui qui l'exprime le mieux. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La souffrance est personnelle. Tu dis, c'est pas lui qui souffre le plus. C'est pas lui dont tu as l'impression qu'il souffre le plus. Mais ça ne veut pas dire que lui, peut-être qu'il vivait ça, il avait l'impression de plus souffrir que Joseph, tu vois. Ouais. Ça, on ne le sait pas, c'est pas écrit dans le texte. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là... Le niveau de souffrance n'est pas lié à la souffrance que tu vis, quoi, en fait. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, et ce qui fait que pour moi il est central quand tu parles de la souffrance, c'est que c'est le texte où Dieu répond au pourquoi. Plutôt au comment. Non, Dieu répond au pourquoi en disant pourquoi pour qu'il y ait un comment. Ok. Et ça résonne avec Jésus. C'est le moment où il passe devant l'aveugle avec ses disciples et que les disciples posent la question par rapport
à l'aveugle de naissance, est-ce qu'il l'est comme ça parce que c'est la faute de ses parents, ou de sa faute à lui? C'est pour relever la gloire de Dieu. C'est pour révéler le royaume de Dieu, tout à fait, comme tu le dis. Voilà, le comment. Ouais. En fait, il faut comprendre... Et là encore, Jésus il ne donne pas d'explication. Non. C'est juste comment. La question est pourquoi. Et il répond à un comment. Et il répond à un comment. Un comment en révélant la gloire de Dieu. Et c'est ça c'est ça qui est extrêmement important. C'est que Dieu va remettre Jérémie en mode actif, en lui disant, à un moment donné, tu vas courir avec les chevaux. Et juste après, et je vous invite à le faire, vous avez toute la promesse que Dieu donne à Jérémie. Lisez la promesse. Et lisez la suite de Jérémie. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu va lui dire va s'accomplir. Et ça, c'est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que Dieu, il est toujours dans le comment. On ne se rend pas compte à quel point Dieu devient le sens de toute chose. D'accord. Parce que Dieu est capable de transformer cette souffrance en quelque chose d'incroyable, comme a été la fin du ministère de Jérémie, comme a été la guérison de cet aveugle, et bien ça prend un sens qui est plus important. Ouais, c'est vraiment la mise en action. La mise en action. Et comme tu le dis, la mise en action, c'est ce qu'il faut faire face à la souffrance. Parce que rester passif, quand tu te demandes pourquoi, ça ne résout pas le problème. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on va arrêter là, pour cette partie-là. On va faire une autre partie. Et dans l'autre partie, je te propose un autre texte étonnant. Je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que la réponse du comment se trouve dans Jésus. Mais je vais vous parler de la nativité, de sa naissance. Donc là, tu parles de la souffrance liée à Jésus pendant le passage de sa naissance. Tout à fait. Là, comme ça, là, à chaud, si je pense souffrance Jésus, je pense pas à sa naissance. Parce que tu penses souffrance Jésus. C'est-à-dire toi, tu penses la souffrance de Jésus. Ouais. Or, vous allez voir, c'est là où c'est intéressant. L'idée, c'est plutôt de se poser la question de la souffrance autour de Jésus. Ok. Parce que pour comprendre la souffrance de Jésus, faut comprendre la relation que Jésus a eue avec la souffrance. Et quand on comprend la relation que Jésus a avec la souffrance, on comprend encore mieux la souffrance de Jésus. Ok. Donc, et on comprend... Sacré thème que tu nous proposes pour la prochaine fois, quoi. Tout à fait. Ok. Voilà. C'est bien, tu as mis le petit, le petit suspense sur le prochain message. Ouais. Et comme tu conclus mieux que moi, je vais te laisser conclure. Oh, c'est gentil. Mais merci de nous avoir suivis pour ce podcast. Du coup, qui sera en deux parties, pardon. Ouais. Et prochain message la prochaine fois, donc toujours sur la souffrance, ouais. Mais lié, sur le thème, en tout cas avec un passage lié à la nativité de Jésus. Voilà, sur la question donc, du comment. Tu vas nous expliquer comment. Expliquer pourquoi Jésus est rattaché au comment. Pourquoi Jésus est rattaché au comment. Pas comment. Pourquoi comment. C'est ça. Très bien. On vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pour le côté podcast, mettez des pouces, likez la vidéo. Mettez des commentaires, Voilà, exactement. Si vous avez, je sais pas moi, des sujets sur lesquels vous voudrez qu'on aborde. Des questions, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit. Exactement, parce qu'on n'est jamais d'accord. Je crois que ça se ressent souvent dans les podcasts, mais l'idée, c'est pas forcément d'être d'accord, forcément, c'est d'exprimer sa pensée. Et on est ouvert à tout ce que vous pourriez nous poser comme question. Tout à fait. Pour qu'on puisse en parler lors de prochains podcasts. Parfait. Merci bien. Bonne continuité.